C'est parti. C'est Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème de la santé et de la nutrition. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Marie-Astrid Huck-de-Betz, fondatrice de la méthode H2B minceur. Merci Marie-Astrid d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à vous, Alors, Elsa. Merci beaucoup. Merci merci, de m'accueillir. avec plaisir. Alors, Marie-Astrid, est-ce que vous pouvez nous parler de H2B minceur? Comment l'histoire a-t-elle commencé? Alors, en fait, je vais dire quelques mots, si vous voulez, sur son histoire. Elle débute lorsque j'ai 16 ans et il y a longtemps que je ne les ai plus, hein. Et en fait, ça va être dans les années 2000-2005, je vais rencontrer un peu par hasard quelqu'un qui pratique la digitoponcture et cette approche totalement naturelle alimentaire en association. Et donc, très vite, cette rencontre est véritablement un coup de foudre. Je comprends que c'est une excellente méthode. Et je vais donc créer en 2009, en 2009, je ne vais rien créer. Je vais tout d'abord travailler, me former, hein, et je vais être formée, je vais pratiquer, je vais noter, je vais observer, je vais me former encore toujours et toujours plus à Paris et partout pour pouvoir perfectionner cette digitoponcture qui vient de l'Asie, du Tibet. Et moi, je la veux franco-française et donc je la veux adapter à notre culture française, hein. Et donc, ben, ça y est, en 2013 va naître la marque H2B Minceur. Et en 2014, on va déjà avoir 4 centres, 2018, 23 centres. Et en 2022, nous allons créer la franchise. Et ensuite, eh bien, je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes 33 centres H2B Minceur en France, à l'île de la Réunion, en Corse. Donc, on déborde un petit peu sur nos départements français, ce qui fait très plaisir. Est-ce que vous pouvez, détailler un petit peu votre méthode, justement? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, la méthode, H2B? Alors, peut-être parler de l'enseigne et la méthode, je Oui, vous tout à développerai fait. un petit peu. L'enseigne, c'est donner une silhouette à votre esprit. Pourquoi? Parce qu'on est parti d'un constat que chaque kilo que l'on prend, quelle que soit la personne, est une modification silencieuse de notre caractère. Donc, on peut comprendre que beaucoup de gens, c'est-à-dire, on reviendra sur cette notion, je crois qu'il y a plus de 47% des Français qui sont en surpoids, on ne parle pas d'obésité, on parle de surpoids. Et ben voilà, du coup, ça veut dire qu'on est tous un petit peu perturbés, si je me permets, hein. Mmh. Alors, l'ADN de H2B Minceur, ça va être de permettre à chacun de se réapproprier son corps et bien sûr son esprit. Se réapproprier son corps pour que l'âme s'y plaise. Voilà. Hein, donc, vous connaissez très bien ce dicton, un esprit sain dans un corps sain, mens sana Tout in à fait, corpore sano. Voilà. tout à fait. Alors du coup, justement, alors si vous me parliez un petit peu, des profils, que vous recherchez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous cherchez comme type de profil? Est-ce que vous avez un type de candidat idéal? Parlez-nous un peu de ça. Alors, le candidat idéal, il n'y en a pas en fait. En fait, le candidat Mmh. idéal, il n'y en a pas, puis il y en a un quand même. C'est quand même celui qui va aimer se tourner vers l'humain. C'est un métier qui est totalement humain. C'est un métier qui est, chez H2B, on est dans la bienveillance, on est dans la compétence et l'excellence. Ça, c'est une de mes exigences premières, hein. On est sur un métier d'avenir, mais on y reviendra tout à l'heure. Et c'est surtout un métier qui procure beaucoup de satisfaction, de partage, de réussite, la réussite de nos clients et notre réussite à nous. Donc, c'est un moment, enfin, voilà, le profil, on va mettre un petit plus dans le profil, si vous voulez. C'est Oui, important. Le profil pour moi, c'est le respect et surtout la confidentialité. On a un métier qui est totalement confidentiel. Donc, quelqu'un qui ne saurait pas être confidentiel, ben, il va pas être
dans le top 10 des candidats H2B. Je vais lui demander aussi d'être dans une responsabilité d'excellence. C'est vrai, quand la personne vient, elle nous confie une mission. Bah, cette mission, il faut la remplir, hein. Et puis, être dans un esprit non autoritaire. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a une certaine époque, bah, quand on avait un centre pour faire mincir les gens, bah, on était hyper autoritaire avec la personne qu'on faisait mincir. On n'est plus dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, on est chez H2B dans une méthode andragogique. L'andragogie, c'est une méthode d'apprentissage qui est tournée pour les adultes, qui passe par l'expérience et qui passe par cette notion d'échec. C'est-à-dire, on va faire vivre à nos adultes que l'on a, à la fois, enfin, c'est une méthode qui est pédagogique, mais on va dire plutôt andragogique parce que on va s'appuyer sur certains échecs pour pouvoir mettre cette personne dans la réussite. Donc, c'est quelque chose que l'on cultive chez H2B. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, on est dans un pays épicurien, on aime manger, donc il va falloir aussi respecter chacun. Hein, c'est compliqué, on va se dire, mais faire mincir quelqu'un en lui faisant manger ce qu'il aime. Ben si, on y arrive chez H2B. Et puis, il y a encore 2 éléments fondamentaux que j'aime, c'est faire partie du réseau. Faire partie du réseau, ça veut dire être synergique, partager ses expériences, et ça, on va voir que j'en parlerai tout à l'heure, comment on va faire pour partager. Et puis, on doit être dans l'exemplarité, c'est-à-dire être un profil d'une personne qui aurait 20 kilos de trop. Je ne pourrais pas forcément, on va d'abord lui demander de mincir et on va la prendre en charge pour qu'elle puisse s'installer dans le réseau H2B. Donc, Oui, ce sera l'occasion pour elle de tester justement la méthode et en plus, elle sera d'autant plus convaincue et pourra d'autant mieux convaincre les autres si elle l'a testé et que ça a fonctionné pour elle. Donc, c'est génial. Voilà. Et nombreux sont celles qui ont un centre H2B et qui ont effectivement fait cette méthode, sont passées par cet exemple. Donc, l'exemplarité, c'est elle-même et puis c'est le client qui lui-même va devenir, on va travailler et lui apprendre à être exemplaire dans son propre environnement, familial, professionnel. Et ça, c'est très valorisant. Et Voilà. quelle est la journée, comment ça se déroule une journée pour un conseiller H2B minceur? C'est Une comment? journée Enfin, dans, oui, une journée type. Comment ça euh, s'organise en fait votre travail, Marie-Astrid? une journée type lorsqu'on est installé, lorsqu'on a un centre Oui, H2B minceur. oui, oui. Ben, si vous avez, comme c'était mon cas, 17 personnes, voire plus, qui viennent chaque jour, ben, la journée type, c'est toutes les demi-heures, vous êtes avec quelqu'un. Si vous débutez dans ce métier, vous allez pouvoir profiter de temps de repos. Euh, je dirais que ben, c'est l'alternance entre les rencontres de nos rendez-vous et puis les rencontres avec des prospects, des gens qu'on va recevoir pendant 1 heure, avec qui on va s'entretenir, essayer d'identifier les processus qui ont fait que cette personne a pris des kilos. Et puis ben, après, on va lui proposer de venir en cure chez nous en lui proposant un planning précis. Hein, daté, c'est-à-dire le premier jour du début de la cure et le dernier jour. Et on est capable de lui dire, eh bien voilà, madame, telle date, vous ferez tel poids, telle taille de vêtements et vous serez la plus belle. Bon. OK. Est-ce que, j'imagine que du coup, le profil investisseur, pour votre activité, c'est pas forcément adapté? Alors, le profil investisseur, je dirais, nous, on a besoin d'un entrepreneur, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va se dire, oh là là, demain, je vais être une profession libérale. Oui, ça Mmh. va être un artisan libéral, c'est vrai. Moi, j'aime dire que les gens de mon réseau sont leurs propres patrons, c'est-à-dire que je les guide, mais le patron, c'est eux. Et ça marche très, très bien sur le réseau H2B. Et les gens sont hyper contents d'être dans cet état d'esprit. Et bah, ça fait une de nos valeurs. Voilà. Alors, intégrer un réseau, est-ce qu'on voulait, Elsa, qu'on entre dans des chiffres? Oui, bien sûr. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous pouvez nous donner des données chiffrées? Comment ça se passe pour intégrer votre réseau? Quel est l'apport? Quel est l'investissement global? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça?
D'accord. Alors, les critères, donc, intégrer le réseau, c'est avoir un apport de 5 000 euros. D'accord? Ensuite, Oui, le global. Le global, c'est 30 000 euros. Il faut compter environ 30 000 euros avec les droits d'entrée, la formation, tout ça. La formation qui dure 3 semaines. Hein. C'est voilà, c'est ce montant. L'autre critère important, ça va être de s'intégrer, s'implanter dans une agglomération de communes, je dis bien une agglomération de communes, de 50 000 habitants. Ça veut dire que personnellement, j'ai été installée dans une ville de 13 000 habitants et l'agglomération de communes faisait 50 000 habitants. Voilà. D'autre part, une des valeurs de H2B aussi, c'est on va vous créer une zone de chalandise et qui va être en même temps une zone d'exclusivité. C'est-à-dire qu'il n'est pas question chez H2B Minceur de s'installer à côté d'un autre centre H2B Minceur. Donc, dès la signature de votre contrat, un avenant va publier, va être un avenant ou dans le contrat, on verra la zone d'exclusivité de votre activité, H2B Minceur. d'accord. Voilà. Est-ce que donc on est d'accord qu'il faut un local pour accueillir justement les personnes qui vont venir rencontrer le centre H2B Minceur? Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi. Il faut bien un local, il vous faut un Alors, local excusez-moi, oui. Alors, le local, c'est 30 mètres carrés maximum. Hein. Là, là, j'accompagne les personnes qui vont me solliciter. Je vais les accompagner pour la surface du local, la description, je dirais géographique, les plans intérieurs, je vais leur dire, comme j'ai pu le faire hier avec une future candidate. Eh bien, la disposition intérieure, mais aussi la disposition extérieure. OK, Notre activité n'est pas très connue et il faut se mettre absolument sur une zone, je dirais, de passage. Mais ça, je vous accompagne. Je pose énormément de questions, on s'envoie des photos, des films à la fois de l'extérieur et de l'intérieur du local. Et on discute aussi du loyer, bien évidemment. Hein, je fais toujours extrêmement attention. Une personne qui va dépasser 700 euros de loyer, je vais vraiment analyser et lui demander de chercher si elle peut trouver encore mieux. On a fait des exploits dans la région parisienne de trouver des loyers à moins de 700 euros. Je pense à Puteaux notamment, vous voyez, où la personne était totalement déterminée pour me dire mais non, on est à Paris. Je connais très bien Paris et pour y avoir habité longtemps. Et donc, voilà, et la personne a fini par trouver un local. Donc, on les accompagne, je dirais, dans la construction de leur projet. oui, Aussi bien, justement, alors ça voilà, c'est ça, justement, vous accompagnez dans la recherche du local, mais aussi dans plein d'autres étapes de la construction du projet, justement. c'est très important dans le business plan, hein, dans le choix juridique de son statut, dans l'inscription à l'INSEE, etc., à l'URSSAF. Tout ça, c'est des choses que l'on maîtrise parfaitement et ça se fait au cours de plein de rendez-vous, comme j'ai eu hier, d'1 heure, où la personne avait reçu son DIP et elle me posait plein de questions à la fois sur le DIP et sur sa future installation. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres accompagnements que vous proposez au sein de H2B Minceur? Bien sûr, et j'y tiens, puisqu'il va y avoir à la personne lorsqu'elle rentre sur le réseau. Je vais l'accompagner pendant les 6 premiers mois, toutes les semaines au départ, le premier mois, et après, on va passer à une fois par mois. Tout dépendra de ses besoins. Elle peut me solliciter si elle est en face d'un cas d'une personne un peu complexe. Et nous allons ensemble discuter du cas de la personne et voir si elle peut ou pas prendre cette personne en cure. Voilà. D'accord. Voilà. Cet accompagnement, il est aussi construit de petits déjeuners. Là, mercredi de la semaine prochaine, je fais un petit déjeuner avec le réseau de franchise. Donc, soit on va discuter de tout et de rien, soit on va aborder un petit sujet ou un sujet précis d'actualité.
Voilà, si la une d'un journal ou d'une revue a été sur la mincir intelligent, comme c'était le cas du Point la semaine passée, eh bien, je vais leur apporter un résumé de cet article. Et après, on va discuter des expériences de chacun, de la problématique, s'il y en a. Alors ça, ce sont les petits déjeuners. Il y a des formations continues qui ont lieu en moyenne tous les 1 mois, 1 mois et demi sur des sujets précis. Voilà. D'accord. Et enfin, il Par y a le… exemple, ça peut être quoi ces sujets? Alors là, si je prends une réunion, je ne sais pas si vous allez comprendre, Elsa, parce qu'on va parler du noyau arqué. Ah oui, On c'est va très parler… spécifique. Ok, d'accord, Ce sont c'est des très réunions qui c'est sont très parfois ciblé. très particulières et propres à D'accord. notre métier, hein. Ok, Donc, c'est parfait. plus de connaissances générales. Mais il peut y avoir une formation de communication. Voilà. Alors, il y a le Pas grand tout de suite. séminaire du mois de janvier, voilà, qui a lieu 1 fois par an. Ça, c'est quelque chose qui est très, très attendu, hein. Mhm. Et puis, il y a l'accompagnement marketing national et marketing local sur les réseaux sociaux. Avec, comme on a D'accord. fait fin 2022, on a fait la réalisation de 9 films. Et actuellement, nous avons une dizaine de films en cours de fabrication, de réalisation, de montage. Bon, bah oui, effectivement, c'est un accompagnement très complet que vous proposez. D'ailleurs, est-ce que vous êtes plutôt du genre à être très présente ou est-ce que vous êtes plutôt en retrait? Est-ce que vous êtes plutôt maman poule, papa cool ou peut-être les deux, suivant le profil du candidat ou de la candidate, j'imagine? Vous Alors, adaptez? vous m'avez un petit peu soufflé la réponse, Elsa, parce qu'effectivement, tout dépend de chacun. Il y a des gens qui vont être très indépendants, je vais respecter, hein, puisque de toute façon, on va quand même se croiser au cours de nos petits déjeuners, au cours de nos formations. Et puis, ceux qui ont un grand besoin, je vais être disponible pour leurs grands besoins. Voilà. Donc, Ok. c'est un fonctionnement un petit peu familial, hein. Voilà. Mais c'est Oui, très oui. important parce que ça fait partie de nos valeurs H2B et j'y suis extrêmement attachée. Et quels conseils justement vous pourriez donner, à un candidat, pour choisir la bonne enseigne en fait, en règle générale? Comment on pourrait, qu'est-ce que vous pourriez donner comme, conseil à un futur franchi Pour choisir la bonne enseigne dans le monde de la digito, c'est une question extrêmement complexe, hein. Je dirais que c'est peut-être venir sur une enseigne comme H2B. Pourquoi? Parce que c'est une enseigne qui se veut éthique, qui se veut proche, très empreinte de naturalité. Alors, il y a des phrases que j'aime pas trop utiliser, des mots comme on parle d'éco-responsabilité. Mais ça ne parle pas tellement quand on dit ces choses-là. Moi, je dirais, si vous voulez, je dirais de l'honnêteté, enfin de la bienveillance. Sur le réseau, les gens sont extrêmement gentils, s'entendent bien entre eux. Ça paraît très bisounours, mais c'est vrai, c'est la réalité. Alors ça, c'est une partie. La deuxième partie, c'est la compétence. C'est la compétence. Je suis hyper exigeante, issue d'un monde de société américaine, notamment, où on m'a toujours drivé, si je peux me permettre ce mot, avec des formations permanentes, de la compétence. Ça, c'est extrêmement séduisant pour nos clients. Et je trouve qu'en France, on est parfois un petit peu moyen sur ça. On n'est pas très exigeant. Voilà, c'est à la fois de la compétence, de la bienveillance. Oh, oui, c'est inscrit dans nos valeurs. Voilà. Parfait, Marie-Astrid. Alors du coup, pour conclure, est-ce que il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un sujet que vous souhaiteriez aborder ou quelque chose qui voilà, une dernière actualité ou, voilà, c'est le mot de la fin, c'est pour vous, Marie-Astrid. Merci Elsa, je suis très contente que vous me posiez cette question parce que actuellement, je dirais qu'il se joue un drame dans notre pays. Un drame, je vais le faire en 3 volets, hein. Et le drame, c'est dans le premier volet, ça s'appelle la Covid, évidemment, on la connaît bien, hein, malheureusement, qui s'est transformée en télétravail et qui nous pousse tous à être sur nos écrans de télévision, sur nos écrans d'ordinateur, sur nos écrans de téléphone. Et ça nous a conduit, je dirais presque inconsciemment, à se désinscrire ou à ne plus se réinscrire dans les clubs de sport. Et donc, ça nous pousse vers la sédentarité. Cette sédentarité, elle nous conduit directement vers l'obésité. Et aujourd'hui,
Et actuellement, il y a un autre facteur qui se rajoute, c'est l'inflation, où on a peur qu'elle nous conduise aussi vers l'obésité. Et actuellement, on parle de société obésogène. C'est carrément, ça fait très peur. Alors, le second volet de ça, c'est que l'amincissement, chaque fois que vous dites à quelqu'un, j'ai pris quelques kilos, la copine, elle a toujours eu quelque chose à vous dire, elle a toujours une explication, une solution. Non, elle a pas de solution parce que faire mincir quelqu'un, c'est très complexe. Ça demande une grande discipline. Et même si ça permet de manger plein de choses, mais ça demande une sacrée organisation. Et nous, chez HB Minceur, on arrive à organiser dans tous ces éléments, cette complexité d'amincissement, on arrive à donner les bonnes règles. Ça, c'est le volet numéro 3. Hein. H2B Minceur arrive à répondre en identifiant bien tous ces processus, en accompagnant le mieux qu'on peut nos clients, le plus près possible d'eux. Il n'est pas question de les lâcher. Et d'ailleurs, au départ, on se voit d'une façon très, très serrée, hein, tous les jours presque, parce que voilà, pour arriver à du résultat, on doit être proche d'eux. Donc, je conclurai en disant que nous formons nos clients à être des acteurs de leur changement pour perdre et ne pas reprendre leurs kilos. Donc, c'est tout un apprentissage très complexe, mais nous, on est très contents de vivre ce rôle dans une société actuellement qui nous détruit, je dirais, dans le silence. Ok, bah écoutez, parfait. Merci à Marie-Astrid. Merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très instructifs et très intéressants pour nos visiteurs et nos auditeurs et nos futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de H2B Minceur et pour retrouver toutes les informations complémentaires ou vous pouvez également contacter directement Marie-Astrid ou H2B Minceur si vous le souhaitez. Merci beaucoup encore, Marie-Astrid. Merci à vous aux rencontres digitales. Merci Elsa. Merci Sébastien de m'avoir permis cet entretien. Merci beaucoup. Avec plaisir.